Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais partager avec vous un barbecue coréen dans les bois. Je suis accompagné d'un ami qui nous filmera. Le but sera de monter un campement dans la forêt, de déguster le barbecue et de passer la nuit à la belle étoile. Là je travaille la viande pour la rendre la plus tendre possible. Regardez la finesse de ces tranches, je les laisse tremper dans la marinade et je vous montrerai le reste plus tard. La recette est dans la description. Nous n'avons pas eu les meilleures conditions avant de manger, mais nous nous en sommes bien sortis. Je vous laisse voir les images. Ah ouais, il y a tout qui s'est mouillé, frère. Je pense qu'il y a grave moyen qu'on rentre. L'idée, c'est de tendre une bâche entre les arbres et de fixer le tout avec des sardines en bois. Du coup, toi, ça te gêne pas que ton image soit mise sur internet? Ok, stylé. Ah mais oui, c'est vrai que t'as fait plein de vidéos où on te voit et tout. Je remercie mon ami qui est avec moi, je tais volontairement son nom car il désire garder son anonymat. Et nous discutions justement de l'idée d'afficher son image sur les réseaux avec ses avantages et ses inconvénients. Là on s'aide d'un vieux bois mort comme pylône et d'une sardine pour tendre le tout, ça fait bien le job. Stylé. Faites sa mère. Il est temps de vous montrer comment nous allons cuisiner. C'est un réchaud à bois de la marque Pomoli, du matériel de haute qualité tout en titane, un modèle ultra léger parfait pour faire du feu en forêt. Il est muni d'une cheminée, donc nous profitons de tous les avantages du feu sans les inconvénients, notamment la fumée. Après cela, il ne reste plus qu'à ramasser du bois sec pour le feu. Je vous conseille de ne pas couper de bois vivant, amusez-vous avec ce que vous trouverez par terre. Là par exemple je fabrique une chaise d'une solidité relative mais suffisante car nous restons même pas 24 heures. Nous changeons de spot pour la caméra car les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Je continue la confection de mon futur siège, en attendant mon ami est parti chercher un peu plus de bois avant que tout ne soit mouillé. À son retour, la fine pluie s'était transformée en début de tempête. Et dire qu'on s'était dit qu'on dormirait à la belle étoile. À la belle étoile, on avait dit, hein. En vrai, je crois que je le rangerai à ta place là. Oh, fondesse, ah ouais, il y a tout qui s'est mouillé, frère. Je viens de remarquer, mis à part ça. Ah, ça Oh, mais mec, je pense qu'il y a grave moyen qu'on rentre. Hein. Bah, gros, tout est mouillé quoi.
Des fois, faut savoir replier en arrière. Parce que là, je crois qu'il y a une grosse tempête. Hein. Qu'est-ce qu'il dit mon téléphone? Bah, je le sens. C'est en mode. Bah ouais, Le terrain, il est très humide, quoi, partout. Bon, ça va, c'est pas la mort, mais mais c'est juste que tout a pris cher, quoi. ouais. Mais ça va, ça va. Après 2 heures de doute, le calme est finalement revenu. Dites-vous que le vent était si fort que ça a commencé à soulever le réchaud à bois, on a dû le rattraper pour qu'il ne s'envole pas. Bien sûr, avec des cordes d'acier, on aurait pu le fixer pour qu'il ne bouge plus, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de vent. À présent, il est temps d'allumer le feu, nous avons hâte de manger. À la base, ça c'était hyper sec, je voulais faire le feu avec ça. Ça a fini par tout se mouiller. Voilà. Heureusement, nous pensons toujours à prendre un peu de bois sec pour le démarrage, même si nous sommes relativement secs, la pluie a mouillé nos affaires ainsi que le bois ramassé précédemment. Nous espérons ne pas trop galérer. Nous avons un peu de cire emballée dans un mouchoir pour démarrer le feu. Tu me fais l'honneur de l'allumer ? Vraiment du petit bois là. Bien que ce ne soit pas essentiel, un petit coup de pouce technologique n'est pas négligeable. Je crois que ça va bien. Je te jure. Parce que là c'est chaud là. Ah ouais, là c'est chaud. Vous n'avez malheureusement pas l'odeur, mais au moment où je monte cette vidéo, j'ai actuellement l'eau à la bouche. Cette recette, c'est juste une tuerie. Mec, je kiffe ce qui est en train de se passer là. Bon, je crois que là. On est prête. Feuille de salade. La technique est simple. Une feuille de salade, du riz, une tranche de bœuf et de la sauce. Putain, mal la sauce. Pas plus que ça. Parce qu'elle est très salée. Vous refermez le tout et ces ingrédients se transforment ainsi en une explosion de saveur une fois mis en bouche. On va faire comme ça, Et voilà, tac. Là, après tu plies. en mode tacos. Et là, tout d'un coup. Oh, des. Là, tout d'un coup. Je te sers le miso. Franchement, il n'y a pas à dire, on vit la belle vie. C'est des moments que j'essaie de vivre fréquemment aujourd'hui car je sais que j'aurai pas toujours le temps pour faire ça. Et qu'un jour je ferai plus du tout ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas, pendant longtemps je n'avais même pas la possibilité de vivre ce genre d'expérience et je me contentais de regarder YouTube en attendant mon tour. Mais depuis quelques années, j'ai la chance de partir régulièrement à l'aventure et j'avais envie de pouvoir partager avec vous mes expériences. Parce que pendant longtemps j'étais bloqué dans l'impossibilité de faire autrement. Comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui j'imagine, c'est compliqué quand on est impliqué à fond à l'école ou au travail, de n'avoir de temps véritablement qu'à soi uniquement posé dans les transports en commun, à la pause ou même dans un lit d'hôpital dans le pire des cas, à mater YouTube. Autant de situations où je n'avais d'autre option pour m'évader que de traîner sur la plateforme. Donc c'est pour ça que je fais YouTube aujourd'hui, pour quelque part rendre un peu de ce que j'ai reçu et faire kiffer ceux qui ne peuvent pas pour le moment. C'était trop bon, mec. Parce que ça fait des bouchées de maçon, frérot. En plus, on a pas mal de riz et tout. Dinguerie, dinguerie. Bon, t'es chaud, on se mate une petite route de l'impossible là. J'ai ramené une torche et je l'allume de la même manière que nous avons allumé le feu. Évidemment, nous prenons à cœur les mesures de sécurité et jamais nous n'aurions allumé ça si le sol était sec. Comme vous avez pu le constater, il a beaucoup plu donc le risque est au plus bas.
Nous partons faire une balade dans la forêt avant d'aller nous coucher le ventre plein et de profiter de la fraîcheur de la nuit à la lueur d'une torche maison. L'ambiance est quand même cool. Comme ça. Ah ouais, là je vois. Tiens, je vais prendre des photos. C'est sur ces images que nous nous quittons. Je vous dis au revoir et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie, votre soutien nous encourage à aller toujours plus loin. Ciao!